dund ce qu'on appelle benn crise diplomatique entre ces pays-là. tey mari day taali Sénégalais yi bëgguñu am jafe-jafe ak États-Unis ak yeneen réew yi mais nii. yaakaaruma ñu am. oui sur le plan diplomatique je veux dire. non duñu am problème États-Unis parce que les Américains ont vu comment les Sénégalais ont réagi parce que alliance entre Sénégal et États-Unis c'est ça l'histoire les États-Unis lu tax ñu fonk Sénégal dañuy wax fële en Amérique ñooy la plus vieille démocratie en Afrique le Sénégal est la plus vieille démocratie après avoir été une exception démocratique pendant 20 ans moo tax américains yi fonk ñu de 1960 jusqu'aux années des conférences nationales. Oui. En Afrique de l'Ouest le Sénégal était presque la seule démocratie. On l'appelait l'îlot de démocratie dans un océan de dictature. Donc les Américains dañu fonk pour ça, pour notre histoire démocratique, surtout pour nos valeurs. Pour nos valeurs. Souvent en Afrique, chaque fois qu'il y a des partis politiques, c'est des partis ethniques. Les Américains, chaque fois que les dirigeants africains ont dit oui, on ne veut pas de multipartisme, ça va créer des partis ethniques. Les Américains disent regardez le Sénégal. Les autres partis du monde là, quand on dit oui, les autres pays dictateurs, la démocratie n'est pas soluble dans l'islam. Les Américains, non, mais c'est pas vrai. Regardez le Sénégal. Ils sont de bons musulmans, ils sont de très bons démocrates. Même les Mali. Et c'est pourquoi je suis toujours effondré quand je vois notre président de la République ou notre premier ministre devant les aides de l'AES pour se faire légitimer, pour avoir le désir de reconnaissance de ces gens-là. Le Mali, pourquoi les États de l'AES ne nous aiment pas et ne nous aimeront jamais? Parce que aussi longtemps que le Sénégal restera debout, leur projet n'aboutira pas. Parce que le Sénégal est un contre-exemple. Parce que quand ils parlent de oui, quand vous êtes dans la démocratie, il va y avoir des problèmes, les Maliens disent que non, ça fonctionne au Sénégal. Absolument. Le Burkina les Burkinabés rappellent aussi que le Sénégal est une démocratie. Donc aussi longtemps que le Sénégal est debout, les États de l'AES ne nous aimeront pas parce que le Sénégal. Non, c'est-à-dire que non, leur peuple leur dit que nous voulons la démocratie parce que le Sénégal le fait. Oui. Et le Sénégal, ils sont comme nous, ils sont africains comme nous et nous sommes dans la même zone. Et c'est pourquoi sans ben Khalid Malien, je crois au non, je ne comprends plus le Sénégal. Nous Maliens, on va être comme le Sénégal. On va avoir une démocratie, liberté de presse comme vous. Parce que nous sommes presque les mêmes peuples, parce que nous sommes tellement proches que nous avons appartenu à la même fédération. Elle me dit, mais bizarrement, vos dirigeants là, ils veulent être comme nous. Elle me dit, c'est ça le grand quiproquo. J'en profite pour dire aux autorités de ce pays de ne pas perdre leur temps avec l'AES. Ces gens-là ne nous aiment pas et ne nous aimeront pas parce que le Sénégal est une menace pour nous. Et puis pourquoi c'est une menace? Parce que le Sénégal prouve qu'on peut être africain et démocrate. Le Sénégal prouve que la démocratie fonctionne. Le Sénégal prouve qu'on peut avoir une démocratie et des libertés. Leur discours principal, c'est que oui, il y a trop de liberté, on veut bâillonner les libertés. Et les gens de ce pays-là se battent parce que le Sénégal est le phare. Le Sénégal est l'espérance, le Sénégal est l'espoir que la démocratie fonctionne normalement. Bon, ils ne nous aiment pas, ils ne nous aimeront pas. Affaire Amadou Hott. Il n'y a aucun pays de l'AES qui a voté pour le Sénégal. Quand le président de la Bassirou Diomaye Faye prend la grande initiative, une très bonne idée, de commémorer les 80 ans de Thiaroye, aucun État de l'AES n'est venu. Donc il faut que Sonko et Diomaye perdent leur temps. Ces gens-là ne nous aiment pas, ne nous aimeront pas. Parce que aussi longtemps que le Sénégal est debout, leur projet politique est voué à l'échec. Absolument. Alors, monsieur le ministre, il y a une situation qui se passe actuellement à Dunabi. Cette guerre Israël-Iran, États-Unis tey dugg si est-ce que mën na am ay répercussions ci anam bu mënti doon ci réewu Afrique yi dont le Sénégal? Non, Sénégal, par exemple, aujourd'hui, il y a cela quelques années, on a des répercussions dramatiques pour le Sénégal parce que les prix du baril auraient flambé, l'essence aurait coûté beaucoup plus cher. Mais maintenant, en termes de géopolitique, on va avoir l'inverse. Parce que les nous sommes un pays producteur de pétrole. Ça, au moins, c'est clair. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Et aujourd'hui, si le prix du baril flambe, et ça arrange le Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal va s'enrichir davantage. Maintenant, le rôle du Sénégal, comme j'ai toujours dit, c'est de parler à tout le monde. Et parler à tout le monde, c'est rappeler des évidences. Il faut que nous sachions que le conflit qu'on veut présenter entre l'Iran et Israël comme étant un conflit naturel, il n'y a rien de plus faux. Taïdi, dans les villes du Moyen-Orient, c'est presque dans la capitale iranienne où il y a encore une synagogue. C'est-à-dire qu'il faut que nous sachions qu'à Téhéran, il y a une synagogue. Il y a des juifs qui vivent en Iran et qui vivent dans la liberté. Et donc probablement c'est presque l'un des rares pays du Moyen-Orient où il y a encore une synagogue.
avant l'avènement des ayatollahs et des mollahs, Israël et l'Iran étaient les deux plus grands alliés du Moyen-Orient. C'était les deux plus grands alliés du Moyen-Orient. Une grande partie de l'histoire des Juifs s'est écrite à Babylone. Et Babylone, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran ou la Perse. Donc c'est des peuples dans l'histoire qui ont toujours été alliés. C'est des peuples dans l'histoire qui ont toujours été alliés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Netanyahou a un agenda interne. Lui, il sait qu'il a des problèmes avec la justice. S'il n'est plus Premier ministre, il va répondre à la justice. Donc, il est dans un cycle de guerre permanent. Donc, c'est pourquoi il a fait la guerre à Gaza, guerre au Gaza Bidjer, Moudougou dans la guerre contre l'Iran. Maintenant, la nouveauté, Netanyahou est très fort. Netanyahou, son meilleur allié, c'est Trump. Netanyahou a toujours voulu utiliser Donald Trump et il a réussi. Comme voiture bélier contre l'Iran. Mais bien sûr, il l'a utilisé. Il l'a utilisé comme voiture bélier contre l'Iran. Maintenant, là où ils font erreur, s'ils pensent que l'Iran va capituler. S'ils pensent que l'Iran va capituler. Au-delà de la guerre, ces deux peuples-là, les Hébreux et les Perses, avec les Arabes, ce sont les plus vieux peuples du Moyen-Orient. Et les Hébreux et les Perses sont toujours entendus. Quand les Assyriens, ça c'est l'histoire, quand les Assyriens ont détruit le temple de Jérusalem et exilé les Juifs ont trouvé refuge à Babylone. C'est un roi de Babylone, Cyrus, qui leur a demandé de revenir en Terre Sainte et de se réinstaller. Après, quand les Juifs sont réinstallés en Terre Sainte, le temple va être encore détruit par les Romains. Ils vont s'exiler en Europe et partout dans le monde. Donc, entre Perses et Hébreux, il y a eu toujours des alliances plus que millénaires. Maintenant, Netanyahou avec les Mollahs, et c'est là où il y a une conjonction d'intérêts. Netanyahou et les Mollahs sont des alliés objectifs. Le régime des Mollahs en Iran a toujours survécu parce qu'ils ont toujours eu la bonne idée de trouver un ennemi extérieur. Et c'est pourquoi je dis souvent, la plus grande menace contre les Mollahs, malheureusement, c'était Obama. Obama avait compris que la survie du régime iranien dépendait de la menace extérieure. Aussi longtemps qu'il y a une menace extérieure, les Mollahs disaient que oui, vous voyez, les Américains nous menacent. Donc les gens n'avaient pas le temps de se préoccuper de la question interne. Oui. Et c'est pourquoi Obama, il a développé ce qu'il appelle la patience stratégique. Oui. Il a fait les accords avec l'Iran. Les accords du 14 juillet sur le nucléaire. Immédiatement, les Mollahs ont eu des problèmes parce que les Iraniens ont commencé à manifester. La situation économique est catastrophique. L'Iran fait la guerre partout, Syrie, Liban, alors que nous, on a des problèmes. Et heureusement pour les Mollahs, Donald Trump est arrivé. Dès que Donald Trump arrive en 2016, il met fin à l'accord. Et il dit, il encourage les gens à manifester. Les Mollahs ont fait des choses très simples. Ils ont dit maintenant, les manifestations que vous voyez en Iran, vous savez c'est qui le commanditaire. Et l'Iran est un peuple très fier, un peuple millénaire qui a dominé toute la région. Et aucun Iranien n'acceptera, aucun Perse. Parce que moi, l'Iran c'est conjoncturel, mais ce qui est universel, c'est la Perse. Et aucun Perse n'acceptera d'être considéré comme traître à la nation ou comme agent des Américains. Ils se disent qu'on a on a des divergences avec les Mollahs, mais quand même c'est des trucs en interne. Aucun Perse ne va accepter d'être perçu comme un agent de l'étranger. Et c'est pourquoi Donald Trump, qui parle de régime change, au contraire, le fait que les États-Unis attaquent l'Iran est la meilleure façon de renforcer encore le pouvoir des Mollahs. Maintenant, au-delà de ça, Trump aussi a un agenda interne, parce que Trump, avec ce qu'il a fait, il montre aux Américains que Let Make America Great Again. Il le rappelle en 1979, quand il y a eu la révolution en Iran, les Mollahs avaient pris en otage des diplomates américains pendant des mois et des mois. Donc moi, je suis le seul président américain qui a osé attaquer l'Iran. Et l'autre objectif de Trump, comme il est fasciné par Obama, tu l'as vu à la télé, Situation Room avec sa casquette, jël na ci benn photo. Pour moi, Trump affaire yi jeex na. Pour moom loolu la doon ut. C'est ça. Que pour montrer américain li Carter ñi ma woon def, Bush ñi ma ko def, kenn ñi ma ko def, man def naa ko. Li Obama defoon bi muy def Ben Laden nekk Situation Room, man def naa ko avec ma jolie photo avec ma casquette. Li ma yaakaar mooy pour man Trump affaire génn na ci. Très bien. Il a un agenda interne. Bingo. Alors, ñu revenir un tout petit peu au Sénégal nag waxtaane actualité bi. Et l'actualité ces temps-ci, monsieur le ministre, est fortement dominée aussi par ces dérives yi nga xam ne à l'Assemblée nationale l'honorable député Guy Marius Sagna mi bokk ci mouvance présidentielle bi daal na koy dénoncer, critique une trahison